Salut à tous, c'est Jojo. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter un nouvel achat. Ce nouvel achat c'est une scie hache en tournée. Donc voici la bête. Je l'ai acheté à Brico Cash pour 74,90 €. C'est un nouvel arrivage. Donc je vais vous présenter un petit peu la machine et ce qu'on peut faire avec. Donc voici la machine. Donc quand elle est livrée, elle est comme ceci. La lame est déjà dessus. Voilà. Ça c'est à faire. Ouais, donc je disais, quand elle est livrée, elle est comme ceci. La lame est déjà montée. Ici, vous avez un pas de vis pour mettre un souffleur d'air. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Donc je vais le monter devant vous. Voilà. Voilà. Alors, ce petit souffleur d'air, pardon, comment fonctionne-t-il? Alors, je sais pas si vous allez voir, mais ici, à l'intérieur, vous avez un petit soufflet. Et ce petit soufflet, quand la machine va de haut en bas, attendez, je dézoome. Quand la machine fonctionne de haut en bas, ça envoie de l'air qui sort par l'extrémité du petit tuyau. Ensuite, le petit tuyau, vous avez juste à le placer comme ceci. Et quand vous travaillez sur la machine, eh bien, il n'y a pas de poussière qui reste au niveau de la lame. Et au moins, ça ne vous gêne pas pour suivre votre trait. Voilà. Donc ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a ici un petit guide de coupe. Donc pour faire des angles à 90, à 45 et ainsi de suite. Voilà. Donc pour s'en servir, c'est très simple. On desserre la petite molette qui se trouve ici. Là, j'ai serré ça comme un bœuf. Voilà. Donc là, ici, on peut faire par exemple des coupes à 90. Ici, on peut faire coupe à 45 degrés. Voilà. Bon, bref, c'est un petit peu le même principe que sur un petit peu toutes les machines. Ensuite, vous avez ce petit carter de protection qui se fixe ici. Voilà. Bon, moi je le mets pas parce que ça gêne plutôt qu'autre chose. Voilà. Ensuite, dans le carton, on a le petit bouquin donc qui explique tout ce qu'il faut savoir sur la machine. Ensuite, la machine, on peut travailler aussi bien à plat que à 45 degrés. Voilà. C'est un plateau pivotant. Hop. Donc là, le petit tuyau, il pivote dans tous les sens. Voilà. On peut le mettre comme ça. Donc je disais, le petit plateau, on peut travailler à 45 degrés en champ comme ça. Voilà. Ainsi, ça permet de faire des chanfreins. Ensuite, hop, si on veut retravailler à plat, eh ben, c'est très simple. On remet ici. Alors, attendez. Hop, on remet ici à 0. Voilà. Et on retravaille à plat à 90 degrés. Voilà. Ensuite, la lame, on peut la changer de position. Là, on travaille dans ce sens-là, mais le problème, c'est que si on travaille sur des grandes longueurs, on a le guide de la machine qui nous empêche de pouvoir travailler avec des grandes longueurs. Mais ça, c'est pas un problème parce que la lame, on peut la mettre ici. Voilà. Vous voyez, il y a une deuxième petite encoche. Donc pour ce faire, c'est très simple. On lève ici, comme ça, voilà, et on desserre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre classique. Et ensuite, on peut enlever la lame et la changer de position. Donc il faudra faire pareil avec le bas. Pour ce faire, il suffit d'enlever le petit cache qui se trouve ici. Ou alors, moi c'est ce que je fais, j'éclaire ici avec une lampe dans l'orifice là. Voilà, c'est où se trouve la lame. Moi j'éclaire ici et je le fais comme ça. Ça m'évite de démonter à chaque fois le petit carter rouge. Voilà. Ensuite on resserre. Désolé. Donc si vous serrez trop fort, vous risquez de casser la lame. Car on peut voir que c'est très fin. Voilà. Voilà. Et en plus de ça, on peut faire de la musique. Trêve de plaisanterie. Donc la marque, je ne l'ai pas dit, c'est une Power Plus X190. Voilà. Donc je vais vous donner un petit peu vite fait les caractéristiques. 230 volts, 50 ampères, 85 watts, 1440
mouvement, oscillation par minute. Ensuite, le reste est marqué sur la boîte, désolé. Ensuite, tension normale de la fréquence, donc 230 volts, 50 Hz. Puissance nominale 85 watts. Vitesse de rotation 1440 par minute. Profondeur de coupe maximum 50 mm. Largeur de coupe 410 mm. Basculement du plateau, enfin de la table, de 0 à 45 degrés. Et poids 11,5 kg. Voilà, donc très léger. Enfin très léger pour une machine. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Moi ce week-end, je me suis amusé à faire ça. Voilà. Donc c'est mon logo. Et comme on peut voir, j'ai pas découpé pour entrer la lame. Oui, c'est ce que je vous disais. Pour enlever l'intérieur, moi ce que j'ai fait, j'ai desserré ici. J'ai enlevé la lame. J'ai percé un trou. J'ai passé la lame dedans. Et voilà, je me suis amusé à découper. Et ensuite, rebelote, j'ai redesserré, j'ai enlevé la lame. Et j'ai enlevé la pièce. Ce qui évite de couper la matière. Voilà. Et comme on peut voir, on peut faire des coupes vraiment très fines. Voilà. Voilà, je l'ai fait vite fait, hein. J'ai fait ça ce week-end. Voilà, voilà. J'ai aussi fait une étagère. Je vous mettrai des photos. L'étagère, pareil, je l'ai acheté à Brico Cash. L'étagère elle-même, j'ai payé 17 €. Mais c'est une étagère basique. Du coup, j'ai voulu lui donner un style personnel. Du coup, ce que j'ai fait un genre de frise avec du contreplaqué très fin, 5 mm. Voilà. Pareil, acheté à Brico Cash. Voilà, voilà. Enfin bref. Très bonne machine. Je m'en suis servi tout le week-end. Même ma femme s'est amusée à s'en servir. Ma fille, pareil. Vous verrez sur les photos, je vous mettrai les photos. L'étagère au final, elle est nickel. Il reste juste à la part. Donc si vous voulez une petite machine efficace, je vous la conseille. C'est pas du placement de produit, je tiens tout de suite à vous le dire. Si je vous dis que c'est une bonne machine, c'est parce que vraiment c'est une bonne machine. Pour le prix, c'est vraiment très bien. Donc voilà, 74,90 € à Brico Cash. Sur ce, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, comme d'habitude ça fait plaisir. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, portez-vous bien.